Le 31 mai 2009 au soir, l'Airbus A330-203 d'Air France, immatriculé FGZ-CP, décolle de Rio de Janeiro pour Paris-Charles de Gaulle. Il est 22h29 en temps universel. À bord du vol AF447, 12 membres d'équipage, dont 3 navigants et 216 passagers. Après 3h15 de vol, l'équipage communique une dernière fois avec les contrôleurs aériens brésiliens. Ces derniers leur demandent de maintenir le niveau de vol FL 350, correspondant à une altitude d'environ 10 700 mètres. L'avion a commencé sa traversée de l'Atlantique. 20 minutes plus tard, le commandant de bord, qui a été aux manettes depuis le décollage, réveille le second copilote qui doit prendre sa relève. Les 3 pilotes se concertent et parlent de la perturbation météorologique annoncée devant eux. Le petit peu de turbulence que tu viens de voir, on devrait trouver le même devant. Le commandant de bord quitte le cockpit et se couche. Les 2 copilotes sont aux commandes. Le pilote annonce au personnel de bord que l'avion va rentrer dans une zone de turbulence. Dans 2 minutes, on devrait attaquer une zone où ça devrait bouger un peu plus que maintenant. Il faudra vous méfier. L'avion effectue un léger virage à gauche et se détourne de 12 degrés de sa route initiale. Les turbulences augmentent légèrement, l'avion ralentit un peu. Le pilote automatique et l'autopoussée se désengagent. Le pilote en fonction prend les manettes. J'ai les commandes. L'avion part en roulis à droite. L'alarme de décrochage sonne 2 fois. La vitesse tombe de 500 à 110 km/h. L'Airbus se cabre au-delà de 10 degrés et monte rapidement avec une vitesse verticale de 2000 mètres par minute, secouée par un fort roulis. Dans le cockpit, la vitesse affichée augmente instantanément. L'avion se trouve à une altitude de 11 400 mètres. Les 2 navigants ne maîtrisent plus la situation et tentent plusieurs fois de rappeler le commandant de bord. L'alarme de décrochage se déclenche à nouveau. Le pilote pousse les réacteurs au maximum. L'avion se redresse fortement. Sur l'instrument de secours, la vitesse augmente de façon brutale. L'avion atteint son altitude maximale et continue de se couper en arrière. Le commandant de bord rentre dans le poste de pilotage. L'avion chute et oscille violemment. La commande des moteurs est mise à 0, il tourne à mi-vitesse. On n'a aucune indication qui soit valable. L'alarme de décrochage sonne de nouveau. L'Airbus continue de chuter tout en tournant vigoureusement à droite. On va arriver au niveau 100. Les pilotes essayent de reprendre l'avion avec des actions simultanées sur les mini-manches. Vas-y, tu as les commandes. Les enregistrements s'arrêtent à 2h, 14 minutes, 28 secondes. Les dernières valeurs montrent une chute de 3300 mètres par minute et une faible vitesse au sol de 200 km/h. La tragédie s'est jouée en 3 minutes 30.